s'exerce au centre du corps vertébral. Toute la surface du disque intervertébral est écrasée, comme le montrent ces petites flèches qui représentent les pressions s'exerçant sur chaque partie du disque intervertébral. On voit ici en coupe le phénomène et les flèches qui écrasent à la fois le noyau et l'anneau. Si les pressions ne s'exercent pas au centre du corps vertébral, seule une partie du disque intervertébral est écrasée. C'est la partie postérieure dans le cas d'une extension, c'est la partie antérieure dans le cas d'une flexion. Et dans ce cas, les pressions se concentrent sur une zone réduite de l'anneau. On voit les flèches qui représentent ces concentrations de force, soit en arrière, cas de l'extension, soit en avant, cas de la flexion. On voit ici, en coupe, cet écrasement du disque, postérieur ou antérieur, suivant le mouvement. Le cas des rotations est important, parce que les rotations représentent une situation qui augmente les pressions subies par le disque. Et c'est une situation dont on n'a généralement pas conscience. Regardez, lors des rotations, le disque se vrille sur lui-même et l'obliquité de ses fibres augmente. Et par conséquent, lorsque l'obliquité des fibres augmente, les vertèbres se rapprochent et écrasent le disque intervertébral. On le voit également sur cette coupe, cet écrasement de l'anneau, cet écrasement du noyau lors des rotations. Alors, faisons le bilan. Lorsque la colonne vertébrale est en mouvement, les disques s'écrasent sur une partie de leur surface. Le fibrocartilage est écrasé et peut subir des lésions. Dans le cas des rotations, on a vu que ces pressions se répartissaient sur toute la surface du disque intervertébral. Mais le problème est que ces pressions se surajoutent aux autres pressions et par conséquent, les rotations constituent un important facteur de risque. Lorsque la colonne vertébrale n'est pas en mouvement, c'est-à-dire lorsque les courbures vertébrales sont respectées, les pressions se répartissent harmonieusement sur toute la surface du disque intervertébral. C'est le cas de l'haltérophile, qui est applicable d'ailleurs à toutes les situations de levée-portée. On notera d'ailleurs que les haltérophiles soulèvent des charges considérables, sans dommage, ce qui témoigne de la solidité de la colonne vertébrale lorsque les courbures sont respectées. C'est aussi le cas d'une poussée, d'une charge lourde, lorsque les courbures vertébrales sont respectées. Enfin, la marche constitue l'exemple type où de faibles pressions se répètent et répartissent harmonieusement sur toute la surface du disque intervertébral, à condition bien évidemment que les courbures vertébrales soient bien placées.